Mon premier événement. Donc, on va commencer à mettre en relation des événements avec ce qu'on a déjà créé, autrement dit les vues, les layouts et tout le reste qui s'ensuit. Donc, on va venir interagir avec ça. Donc, quelques événements ici, il y en a plusieurs. Donc, le on-click, l'on-click, ainsi de suite. Tout vient de la classe vue. Donc, la classe vue va permettre d'avoir des événements, donc des on-click listeners qui sont ici. Vous avez, bon, évidemment, le on-click, c'est pas compliqué. On clique sur l'élément. Le long-click ici, ben, c'est un élément, on appuie longtemps. Sur le focus change, donc ça en est un, on perd la focus d'un certain élément plutôt. Et le on key, donc c'est par rapport aux touches sur le clavier. On touch, ben c'est à peu près, c'est très général, là, une pression, un relâchement, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments, là, surtout que c'est effleuré, ben c'est le on touch qui part. Donc, les éléments qui vont se faire ici, c'est un design pattern qu'on appelle observateur. Donc, si vous connaissez peut-être pas cette notion-là de design pattern, ben vous l'avez, en tout cas sur Internet, c'est un design qui est très connu. Donc, si on va, j'ai pris Wiki par exemple ici, qui est un des plus simples, mais il y en a plusieurs ici que vous pouvez faire. Et c'est un patron de conception, donc un design pattern que j'ai dit en anglais, qui est l'observateur, qui est utilisé en programmation pour les événements. Donc, autrement dit, ce qui va se faire ici, c'est comment notifier une classe qu'un événement a eu lieu. Ben, c'est en mettant dans la notion ici d'un observateur. Donc, il y a des éléments qui vont observer un sujet en question. Et aussitôt que il y a un événement qui se fait, ben, ce sujet en question-là va notifier les observateurs. Donc, c'est le pourquoi là. J'ai généralisé assez grossièrement la chose, mais vous avez la documentation sur Internet, donc c'est quelque chose qui est relativement connu. Même en Java, là, donc, dans les notions de Java, vous pouvez étendre une classe qui s'appelle observable, qui permet justement de créer ce patron de conception-là. Donc, vous l'avez ici. Je vais continuer dans mon élément de présentation. Donc, on a les événements qui sont faits là. Donc, ce qu'on va faire ici déjà là avec notre Android. Donc, je reviens ici, j'ai mon activité qui est déjà faite. Donc, on peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai le bouton, j'ai mes notions de contraintes qui sont ici. Ce que je vais faire de base, là, c'est d'aller, lorsque je vais cliquer sur le bouton, mais je peux enlever un peu de stock. Et là, il va me dire qu'il n'aime pas ça parce que j'ai des éléments qui sont contraints un par rapport à l'autre. Et je devrais avoir, dans ce cas ici, en arrière-plan, quelques petits problèmes. Non, il l'a fait dans le design, au moins il a compris. Donc, la manière que ça a été fait. Excusez. Et ce que je vais faire ici, c'est sur le clic du bouton, d'aller changer l'élément name ici par d'autres choses. Par exemple, un petit bonjour. Là. Donc, c'est rien de très majestueux, mais au moins, ça va vous donner la base pour voir comment les événements fonctionnent. Donc, première chose, pour aller chercher la chose ici, je devrais commencer à mettre du code et le code va aller dans le main.java qui est là. Donc, j'ai la notion de l'étendue de mon activité. J'ai déjà créé une première variable, donc private bouton ici, un button. Donc, c'est un type d'objet. B est égal à nul. Donc, je vais le laisser comme ça. Et à partir de là aussi, j'ai fait quelques imports pour avancer relativement rapidement à l'intérieur du développement. Donc, j'ai des imports de modules de view et de widget text view, widget bouton. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Le West Bundle était déjà là. Donc, c'est les notions que je vais utiliser ici. Donc, pour commencer là-dessus, il faudra que j'aille chercher l'information sur mon application, donc sur ma vue, et je vais le faire dans le onCreate ici. Donc, dans le onCreate, je vais rajouter, je vais aller chercher donc le lien avec le bouton. Donc, j'ai déjà mis la variable B pour le bouton. Et dans ce cas-là ici, bon, la manière que je vais faire, c'est un find. Ça ressemble beaucoup à du HTML dans ce cas-là. Ça va être find view by ID. Bon, il me propose déjà. Donc, je vais aller chercher l'identifiant. Donc, c'est pourquoi que l'identifiant était vraiment important. C'est que je vais aller chercher l'identifiant du bouton. Donc, dans ce cas-là, je peux aller voir dans mon activité main ici. Mon bouton qui est ici, c'est le BTN OK.
Et dans la notion ici, je vais aller chercher R pour la ressource, point, et c'est un identifiant que je cherche, ID, point. Et là, c'est dans ce cas-là, ça devrait être le bouton OK. Il est déjà là. Voilà, bouton OK. Et voilà. Point virgule. J'ai un problème ici. Dans les notions de vue que j'ai, là, c'est que je vais chercher un élément qui est dans un format XML et que je dois afficher à la notion de... ben, il me l'affiche pas, là, mais je vais avoir un problème si je ne le fais pas. C'est que je vais aller chercher une notion d'élément XML que je veux transformer en format bouton. Je suis obligé de caster à chaque fois. Donc, je suis obligé de forcer ce qui va être Find by View ID, le bouton OK, et de le mettre en format bouton. Donc, dans ce cas ici, je devrais faire ouvrir les parenthèses parce qu'en Java, c'est la manière de faire. Button ici, que je mets là et je le casse de cette manière-là. Et voilà, donc j'ai été chercher mon élément de bouton. Ce que je peux faire une fois que ça c'est fait, ben c'est pour aller chercher les éléments qui vont se rajouter, dans les notions, j'ai une étendue ici. Donc, j'étends parce que j'hérite de la classe activity. Donc, ici, c'est app compact activity. Mais je devrais aussi implémenter. Donc, je devrais implémenter une interface qui l'a vue. Donc, si vous vous souvenez, la notion de vue, c'était ouais, c'est une interface dans ce cas ici, là. Donc, je vais aller faire implémenter les événements. Donc, dans ce cas-là, je peux faire implement dans la notion d'implement, donc je vais aller chercher la vue. Donc, je vais aller chercher la vue ici. Et dans la vue, évidemment, je peux aller chercher mes événements. Donc, je vous ai dit que les événements venaient de la classe vue qui était là. Ben, j'ai onCreate context menu, j'en ai un paquet là. OnClick listener, ben ici, ça va être moi le onClick listener que je veux avoir. Donc, quand je vais cliquer sur l'élément. Et je fais une implémentation de cette vue-là. Et ici, la classe MainActivity must header comme étant un élément abstract. Donc, je devrais faire ici pour le onClick. Ce qui manque, bien évidemment, c'est la suite de ça quand j'implémente. Et ce que je devrais faire là-dedans, c'est de faire un Alt, Enter. Et il me dit ici, il va le faire pour moi, donc d'implémenter la méthode qui est manquante. Et la méthode manquante ici, c'est le onClick. Donc, je peux faire OK. Et il me fait déjà ma fonction. Et il y a beaucoup de choses dans Android que c'est comme ça, là. Donc, Alt Enter, ça va vous aider grandement pour ça. Donc, j'ai implémenté ma notion de vue donc sur l'événement. Donc, j'implémente l'événement qui est là. Et donc, surtout qu'il va y avoir un clic, la notion de notification va être faite sur le onClick ici et il va passer en argument la vue. Donc, view directement. Donc, ce que je devrais faire dans ce cas-là pour faire le bouton onClick, ben ici, je suis à l'intérieur de ma classe, donc de ma classe, ouais, c'est ça ici qui est là. Donc, non, excusez-moi, je suis à l'intérieur de ma classe, mais ici, je suis en dehors du onCreate, donc j'ai onClickView qui est là, et je devrais assigner à l'intérieur du onCreate la notion de listener, donc le pattern observateur, donc le fameux patron de conception. Et ce que je devrais faire là-dedans, ben, c'est de rajouter le pattern puis dépasser la vue. Donc, dans ce cas ici, je peux faire B. J'ai un set onClick listener. Parfait. Et qu'est-ce qu'il nous demande ici, c'est de passer la vue. Donc, je peux passer l'humain directement. Voilà. Donc, je passe ici l'onClick listener qui va être là, qui va être un élément de délégué qui va aller chercher la notion de onClick ici, qui va aller notifier l'information qui est là. Donc, à partir de là, ben, ce que je peux faire, c'est quand il va y avoir une notion de onClick ici, donc la vue qui est là, ben, rien ne m'empêche d'aller chercher encore une fois je peux me faire une autre variable donc qui va être un TextView. Donc, TextView, c'est le type de variable. Et je peux l'appeler, par exemple, TXT. TXT name, c'était le nom de l'élément. C'est pas les meilleures variables que je vous dis là, que j'ai mis jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de trouver quelque chose qui est un peu mieux que ça. Mais pour la démo, donc TextView, donc j'ai une variable TextName qui est égale avec TextView qui va être égale directement à la notion de find view by ID. Évidemment, c'est R
point ID, point, et là, je vais aller chercher c'est quoi sa variable, lui. Donc, ici, dans le name, c'est edit text 5. Wow! OK, on va le prendre comme ça. Donc, ici, dans le point, il devrait avoir edit text 5 à ne pas faire. Et évidemment, le fameux point virgule du Java pour faire ça. Donc, une fois que j'ai une notion que j'ai raccroché, je l'ai raccroché ici, mais je pourrais le faire ailleurs. Là, je l'ai fait à cet endroit-là. Et évidemment, dans ce cas-là ici, le text name que j'ai ici, point. Et là, j'accède aux propriétés de ce que j'ai trouvé. Donc, dans ce cas ici, ça serait set text. Set texte. Bon, vous voyez qu'il y a plusieurs surcharges pour cette méthode-là. Donc, il y en a une pour le texte en string. Et je peux lui dire ici que je vais mettre bonjour, tiens, le bonjour le monde, encore une fois. Et une fois que ça c'est fait, le point virgule qui est ici. Donc, je vais juste le faire compiler si je n'ai pas rien oublié à cet endroit-là. J'ai mon pattern observateur qui est fait. J'ai mes éléments qui sont ici. J'ai mon bouton. J'ai casté mon bouton au bon endroit. Ah oui, il va me remanquer ici la notion de text view, évidemment. Il faut que je le caste ici directement. Text view, donc il me manque la notion, c'est find. View par ID, il a écrasé les éléments ici. Et voilà. Donc, je le caste en bas et due forme. Je vais faire play, tiens, je l'ai déjà, le Gradle a déjà roulé une fois. Je ne vais pas le refaire une deuxième fois, je vais faire le play. Donc, il va faire Gradle et installation dans mon APK. Ça semble avoir bien fonctionné. On va aller regarder ici. J'ai mon activité et quand je clique sur le bouton, j'ai bonjour le mot. Donc, c'est la notion de comment ça se travaille ici à l'intérieur d'Android. Ça, c'est une des manières de faire. Vous avez, à partir de là, bon, évidemment, deux choses qu'on peut faire pour une notion d'événement. Soit que vous mettez ce que j'ai fait ici, un événement par bouton. Donc, tous les événements par les boutons que je veux rajouter, je vais les faire séparément. Donc, évidemment, je devrais, dans ce cas ici, le on-click ici pour chacun des boutons devra être fait à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, mettre un listener pour chacun des éléments. Ou je peux y aller de manière plus générique. Donc, dans le sens ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est le on-click view qui va être là, il va être plus générique ici. Je vais aller chercher, je vais l'associer à plusieurs boutons. Donc, on va le faire pour un seul clic ici, qui serait un peu plus intelligent à faire. Donc, j'ai le bouton, je vais aller rajouter un deuxième bouton en ajoutant quelque chose de plus intelligent, en tout cas, comme identifiant je parle. Le bouton qui va être là, je vais le mettre en relation ici, relation en bas. Je viens qu'aller voir si est-ce qu'il est. Ah, il est en rouge, donc il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Je l'ai mis par rapport à lui. Je vais le mettre ici, je crois que c'est à cette partie-là. Donc, juste le temps que je mette ça. Ah, c'est ça, je pense qu'il n'avait pas fait sa contrainte vers la droite. Donc, est-ce que... Voilà. Donc, j'ai mon bouton ici directement. Je vais changer pour la notion d'identifiant. Donc, bouton OK. Bon, je vais y mettre au moins le bon texte. OK. Donc, ça va être le bouton. Et je vais mettre ici, bouton, l'identifiant. J'ai mis BTN, par exemple, pour mettre un bouton annulé. Qui va être ici. Bon, je vais mettre le texte annulé directement. Voilà. J'ai mes deux boutons qui sont là. Moi, je vais avoir un seul listener, mais tout dépendant du listener, ici, il va aller appeler le même bouton on clic et je vais réagir différemment. Donc, j'ai une notion BTN annulée, annulée ici, qui est une contrainte qui est là. J'ai, l'image view, ça, je n'ai pas de besoin. J'ai mon bouton OK qui est ici. Dans la notion du Java. Bon, là, c'est là qu'on va commencer à faire quelque chose d'un peu plus intelligent par rapport à ça. Bon, évidemment, je devrais chercher mon deuxième bouton par rapport à celui-là. Donc, soit que je peux le faire dans le onCreate, mais je vais le mettre ici un autre private. Là. Bon, ça pourrait être un peu mieux, mais button ici, comme ça, et je vais l'appeler, plutôt que d'avoir B ici, je vais l'appeler BOK. Et je vais l'appeler B annulé.
comme ça, est égal à, bon, pour l'instant, va être égal à nul. J'aurais pu le déclarer ailleurs, là, donc ça aurait fait aussi. Donc, B, OK ici. Et j'ai mis B, OK, donc pour le listener. Ça va pour l'instant. Ce que je peux faire dans la notion ici, bien évidemment, c'est le Find View par ID, un deuxième bouton. Donc, je vais faire ici le bouton B annulé, qui est là, qui va être égal. Donc, il faut que j'aille faire le lien, il faut que je le raccroche pareil. Donc, évidemment, il faut faire que je le caste. Donc, button ici. Je vais faire ici le Find View by ID, évidemment. Et dans ce cas-là, je vais aller chercher la ressource du bouton, point, la notion du ID, ici, c'est vraiment ça, point, point, donc c'est pas l'edit texte, lui, le bouton OK, au moins il l'a changé, c'est parfait. Et non, ça c'était l'edit texte, c'était pour le texte. Donc ici, ça va être un B, comment je devais marquer ici, BTN, je crois, BTN annulé, voilà. Donc, il est là. Et le fameux point virgule de Java. Donc, une fois que ça c'est fait dans mon bouton qui a été casté, ben, rien ne m'empêche, on le remet sur le même listener. C'est bizarre à dire, voilà, et comment vous allez faire différencier les deux, on va y revenir. Donc, dans la notion de B annulé, évidemment, on va y accrocher l'observateur. Donc, lui devient observateur justement d'un autre élément. Non, lui, c'est ça qui va être. J'y accroche l'élément. Donc, dans ce cas ici, set on click listener qui est là. Et à l'intérieur, ben, je lui passe lui-même. Donc, le tease ici, c'est pas la même affaire. C'est lui, il va passer sa vue. C'est son élément view, qui est le bouton. Et l'autre ici, le B annulé, va passer son élément view, qui est le bouton aussi. Donc, c'est deux choses différentes qui vont passer là-dedans. Et c'est ici que je vais venir faire la différence entre les deux. Donc, j'ai mon text name qui est find view by ID edit text 5. Donc, c'est pas la meilleure notion de variable qu'on a pu mettre ou d'identifiant, je devrais dire plutôt. Bon, on va le laisser comme ça. Et pour l'instant, ici, c'est que je l'ai casté. Donc, encore une fois, dans le text view. Et à partir de là, c'est tout dépendant de ce qui va arriver, je vais mettre une information différente. Donc, dans ce cas ici, je vais mettre une switch. Donc, vous avez déjà fait ça, des switches. Donc, switch ici. Et dans le switch qui va être là, bien évidemment, je vais aller chercher l'event. Donc, ici, l'event est passé par le view, ben, l'event. C'est là un clic, évidemment, mais l'objet se passe par lui-même via un délégué. Donc, le view qui est ici. Et dans le view, on va voir, moi, cet élément qui va être view ici directement. Parce que view, et je peux aller chercher get ID. Donc, j'ai mon switch, qui est ma switch plutôt que je devrais dire qui est là, qui est get ID ici. Et à partir de là, ben, comme n'importe quel élément Java, je peux dire ici si le case, donc dans ce cas-là, si le case de l'élément r.id. Là, ça serait le bouton OK, donc ça serait BTN. BTN OK. Donc, quand c'est ce cas-là, donc je peux faire la notion évidemment comme n'importe quel élément Java, 2 points. Et je peux aller chercher, tiens, je vais aller me chercher une autre variable. Je vais me faire une variable ici, string. String, mettons, message est égal à, comme ça. Donc, il n'y a rien à l'intérieur. Et je vais dire ici que quand c'est le bouton OK, je devrais mettre la notion. Je vais faire un peu de clarté là-dedans. Donc, quand ça va être le bouton OK, je vais dire que message est égal à, ici, je vais marquer bouton OK. On va savoir lequel qui a été cliqué. Voilà. Donc, message, bouton OK. Et quand c'est dans l'autre cas, donc case ici, case r.id.btn annulé. Et là. Donc, quand c'est ce cas-là, je vais marquer message ici va être égal à bouton annulé qui a été utilisé. Et dans la fin, ben, je vais aller marquer ici que c'est le message qui va être fait. Un message qui est là. Et je vais savoir ici lequel a été fait. Donc, c'est un seul même listener.
Donc, je vais le faire play en même temps que je l'explique. C'est un seul même élément qui va servir pour aller chercher ce qui va se faire. Donc, sur le on-click, j'ai un seul élément, mais tout dépendant de ce qui va arriver, je vais aller chercher des événements différents, donc des comportements différents. Pas des événements différents, mais des comportements différents. Donc, on va regarder est-ce que ça fonctionne bien. Donc, si je fais bouton ici, je me suis trompé. Et le bouton annuler, ah oui, je sais pourquoi. Il me manque dans la notion du case, le break. Et voilà, donc ceux qui m'ont peut-être déjà, ils ont peut-être dit, hey, hey, il te manque quelque chose. Et voilà, donc dans le break ici. Et voilà, donc ici, la manière que ça va être fait, le play. Et je pense que là, je devrais être bien correct. OK, c'est le bouton OK. Annuler, c'est le bouton annuler. Et voilà, ça fonctionne super bien avec un petit listener comme ça. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'éléments de listener qui sont faits de cette manière-là. Donc, vous pouvez déjà venir interagir avec cette notion-là pour pouvoir commencer à animer votre premier élément. Donc, évidemment, aller chercher si je résume ici, ça va être d'aller chercher l'élément qui est sur le layout. Donc, on a vu ici que c'était la programmation MVC, donc modèle, vue et contrôleur. Donc, dans ces éléments-là, on a la notion du bouton, donc évidemment les notions de variables à la Java. Donc, vu qu'on utilise ici la notion du XML, bien évidemment, je peux faire un, ça me fait toujours rire ici, ça me fait penser beaucoup au JavaScript. Donc, find view by ID ici, d'aller chercher la ressource. Donc, qui se retrouve dans les notions de, ben, et pas ici, là, la ressource, là, mais c'est dans les notions de lui à l'interne qui se met la notion d'identifiant qui est là. Et à partir de cette ressource-là, ben, j'ai le bouton. Donc, j'ai mis un listener. Donc, c'est le pattern observateur. Et l'autre élément, le bouton, encore une fois, que j'ai casté en bouton. Donc, c'est vu qu'on transfère du XML en élément bouton Java. Donc, c'est pas la même chose. Je suis obligé de le caster pour pouvoir le faire. Donc, je suis obligé de forcer de prendre son format et de l'envoyer dans le format bouton. Et dans là, ici, je peux faire, j'ai mis un autre listener et il va passer lui-même. Ici, on va voir le view. Le view, là, c'est pas le layout, là. C'est le view, c'est les notions comme les boutons, les textes, les images, ainsi de suite. Donc, vous avez accès à ces éléments-là. Et une fois que ça c'est fait, bien évidemment, comme il se passe lui-même, il y a un effet délégué qui va se faire. Et donc, une notion de text view ici. Donc, je vais chercher la notion de txt_name et il a été casté, donc j'ai forcé l'élément. J'ai mis un message ici de vide, tout simplement pour, plutôt que de dire ici que txt_name.setText est égal à chaque fois quelque chose, ça me permet de passer plus rapidement. Et à partir de là, de faire un switch, un bon vieux switch à la manière du Java. Et je suis allé chercher la notion de getID. Donc, le view, là, c'est getID, mais je pourrais même aller encore plus loin. Ça, ici, c'est pour le getID, mais je pourrais, une fois que le view, est-ce que je pourrais même mettre ici le message qui va être view? Et ça se peut que je sois obligé de le caster, mais je pourrais mettre view.get, au lieu de getID, je pourrais dire ici getText, si je me souviens bien. Ça, c'est l'alignement. Get, faudrait chercher, je pense, c'est point texte. Point texte. Bon, j'y vais de manière, là, mais c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son bouton. Donc, aller chercher ici son information, puis je pourrais mettre le message de cette manière-là. Donc, ce que je vais faire, je vais le remettre au début, là. Mais vous comprenez un peu la manière que je peux aller chercher cet élément-là. Et dans la notion de message, bien évidemment, j'ai pas oublié le break. Donc, désolé pour cette petite erreur-là. Et je peux aller chercher donc un élément ici, txt_name.setTextMessage. Donc, c'est comme si c'était un élément Java directement. Et à partir de là, ben, je peux aller pousser l'information directement sur la notion de mon interface. Donc, ça, c'est ma première élément donc, que je peux
que je peux faire, qu'on peut faire ici pour faire l'animation. Donc, deux types, là, si je viens encore résumer l'élément, deux manières de faire, un bouton, un listener pour chacun, ou un bouton, je mis une vue, un élément de vue, et chacun son listener pour chaque vue que vous avez faite. Ça peut devenir assez lourd, mais c'est une manière de faire. Et vous pouvez aussi, l'autre élément, c'est de faire un seul listener et qui lui va aller défaire tous ces éléments-là, donc au fur et à mesure que vous allez que vous allez cliquer dessus. Donc, il y a des notions d'aller chercher, faire une discrimination de ce qui a été cliqué ou ce qui a été fait. Dans ce cas-ci, c'est on-click, donc qui a été fait par rapport à ça. Donc, je pourrais mettre ici un autre listener ici sur l'image. Donc, quand je clique sur l'image, ben, on pourrait le faire. Donc, ici, dans ce cas-là, je pourrais aller chercher dans la notion. C'est pas le bouton, mais je vais aller chercher, par exemple, là, je m'avance vraiment. Private, ici, ça va être image. Donc, c'est un Android Media qui est égal Private Image. Et je vais l'appeler, mettons, Droid. C'est le petit droid. Et, on va mettre comme ça, droid. Et à partir de là, je vais marquer ici nul. Donc, je vais mettre ça, initialiser les éléments au moins. Et dans ce cas ici, ben, je peux faire encore une fois dans la notion du droid. Donc, évidemment, droid qui est ici va être égal à on cast, image, qui est là. Et dans cette notion d'image-là, find view by ID. Et là, j'ai un peu peur de ce que j'ai mis comme identifiant. Point ID ici. Point, qu'est-ce que j'ai mis comme élément d'image? J'ai été assez rapidement, ça risque d'être une niaiserie. Désolé. Donc, dans ce cas ici, si je mets en mode design, image view 3, et voilà, je m'y attendais. Je peux aller chercher donc encore là une fois point image view 3. Image view 3, voilà, qui est ici. Et à partir de là, point virgule. Donc, il me manque quelque chose. Évidemment, si vous regardez, il ne peut pas caster sur une view avec un média image. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Add enter. Il dit soit de relever le cast ici. J'ai deux éléments de view. Pourquoi qu'il me dit que droid image find view by ID R image view? Je crois que c'est parce que j'ai pas importé la notion d'image ici. Donc, si je fais import Android point widget ici, oups, pas bouton, point image. Ah, je pense que j'ai pas cassé dans le bon élément. Donc, c'est pour ça. Donc, il y a image view ici et ça va être un effet image view. Voilà. Text view, image view. Ici, ok, je ne l'ai pas utilisé. Find by ID, ID image view. Last tag was an image view. Ok, c'est ça, c'est la V majuscule ici. Add enter, change droid type. Ah oui, c'est ça, bien évidemment. C'est pas image ici, c'est image view. Bon. Voilà. Et à partir de là, bien évidemment, je peux aller chercher droid. Qui va être point 7 on-click listener, c'est la même chose. On-click listener, ici qui est là. Et dans l'élément, je lui passe lui-même. Donc, encore une fois, dans la notion de case, donc un petit copier-coller. Je vais aller chercher ID, ça va être image view 3. Très intelligent comme nom. Et je vais marquer ici droid. Droid ici. Voilà. Donc, ça semble être fait. Et si je clique sur ça, ici, j'ai l'image. Donc, voilà. Les événements, le premier événement que vous pouvez faire, donc que vous pouvez rajouter à l'intérieur de votre interface, de votre petit logiciel Android.